זה נסח פרשת נשוא פרק ה' פסוק ה' וידבר אדוני משה לאמור דבר אל בני ישראל איש או אישה כי יעשו מכל חטאות האדם למעול מעל באדוני וישמע הנפש ההיא. Donc là on parle, même si la paracha Bémet elle est un peu stouma, de quoi on parle ici. Donc si on traduit littéralement, d'abord les Israël, Ish ou Isha qui assument Mikol Chatot Adam, donc quand ils commettront une faute, Mikol Chatot Adam, c'est intéressant, Limol Mal Bachem. Donc Meïla, on sait que Meïla, le terme de Meïla. Ça concerne le Gdesh. Voilà, donc Meïla c'est. Mais d'un côté on a dit Mikol Chatot Adam, donc on a l'impression que c'est un différent qu'il a avec son ami. Et d'un autre côté on dit Meïla, Bachem. Vachman Nefesh, en réalité, cette paracha de quoi elle parle, on va tout de suite Rachid, la Gemara nous dit dans Baba Kama, dans plusieurs endroits, qu'on parle d'une personne qui en réalité, il a une double faute. C'est il a volé, et il a volé à tort, et il a juré à tort quand il a été... Il a nié, quoi, c'est ça. Quand il a été... Attrapé. Quand on lui a réclamé. Donc on lui a réclamé, ça, tu m'as volé. Il a juré, on lui a réclamé, et donc lui a dit, non seulement il a nié, mais en plus ça il a juré. Donc il a deux fautes ici, il a le faute du vol, et c'est qu'il a attesté ou affirmé son innocence par une choix. Avec le nom d'Hachem, ouais. Bien sûr, choix c'est le nom d'Hachem. Et donc il aura, cette personne-là, elle sera condamnée à payer, à rembourser déjà, mais en plus de ça, à payer une amende, et en plus un corban. Donc il y a la faute de la choix. Quand on a fait le principe qu'on a pris avec Mourad, Milé Beber, Bémilé, des fois ça accumule pas, des fois des... Quand c'est mes fois dans un temps, mais après ça c'est pas ça le din. Ici il y a deux fautes en réalité, il y a deux fautes qui l'amènent à ces deux condamnations. Il y a la faute du vol, il y a la faute de la choix. Pour chacune des fautes, il y a sa peine, mais effectivement ici le vol il sera pénalisé par un cinquième en plus, 25% de plus de pénalité. On y arrive tout de suite. Et le korban. Donc c'est ce que nous dit la pasuk. Le korban en plus. Et le korban. Et le korban Hacham. Donc il y a ce qu'on appelle Hacham Gezelot. Donc Hacham Gezelot. Donc il y a le vol plus 25%. Le vol, 25% plus un korban. Quand vous dites le vol, un bœuf, il ramène le bœuf. Au volet, le volet, on rembourse le capital. Plus 25% au volet. Le korban, c'est un korban Hacham. Un korban Hacham, c'est un korban qui vient expier. Le veau qu'il a volé, par exemple. Le vol. Mais s'il est mort, il donne à nouveau, il donne. Il rembourse, il paye. On rembourse le capital, plus 1%, plus un korban, simple. Il peut donner la somme équivalente avec ça. Oui. D'accord, ouais. Alors, il y avait Chiv, il y avait Chilem, mais de manière générale, un vol, on sait très bien, quand on vole quoi que ce soit, il y a Ouvé Chiv et Taxela, cher Gazal, c'est restituer le vol. Ouvé Chilem, Moto Beocho, il avait Hamshito, on y arrive tout de suite. Donc, on va essayer de découvrir ensemble. Ari Chazar Vekatav Kan Parashat Gozei, nous dit Rashi. Donc ici, il nous a été répété une paracha qui a déjà été mentionnée dans Parashat Vaikra, à la fin de Vaikra. Là-bas, c'est plus explicite. Et là-bas aussi, également, on a retrouvé ce terme de Meïla. Donc il a nié. Pourquoi alors la Torah le répète ici? Bien sûr, on peut se poser la question également, pourquoi ici, précisément? Pourquoi c'est entre, alors qu'on a parlé jusqu'à présent des Avodat Alvim, après on va passer à la Sota, d'accord? Mais en tous les cas, qu'est-ce que ça fait ici? C'est encore une question. Ça, c'est un échec, on a pas ça. Oui, mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est pourquoi ça s'est répété. Pourquoi c'est... Oui, mais c'est pas le sujet. Je dis encore une fois, bien on est dans Rashi. Rashi nous dit pourquoi c'est répété. Pourquoi c'est répété? Pour le chidouche. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de supplémentaire. J'ai ajouté sur Rashi qu'on peut se poser la question pourquoi ça figure ici en plein milieu. C'est le type de question du Orem Akadosh. On y arrive. Et donc, savoir, Edim, Atchiodé Badavar, Vachini, Al-Gezel Aguer, Shunatun la Kohen. Donc il y a deux chidushim ici qui sont rajoutés dans cette paracha qu'on n'a pas forcément vu dans Parashat Vaikra. C'est que probablement c'est marqué Veidvadou, c'est-à-dire qu'on parle de Gazal, Nishba, Vehoda. Ça, le grand chidush, c'est cette fameuse règle que une personne ne sera condamné, donc cette condamnation qui est, cette peine, c'est ce que la Torah réserve à ce voleur qui a juré à faux, c'est uniquement s'il reconnaît sa faute. Et même des témoins ne pourront pas le rendre hayab. Reconnaître sa faute et jurer à faux. Il a volé, nié, juré à faux et reconnu. Il a reconnu après. Volé. Il est en train de lui dire, juré. Il est en train de s'accuser lui-même. J'ai juré à faux. Il reconnaît sa faute. Il n'est pas obligé de le dire.
celui qui a volé, qui a juré, il a nié, il a juré, et maintenant il fait tchouva, il reconnaît sa faute, c'est ce qui lui est réservé. S'il ne reconnaît pas sa faute, mais il est accusé par des témoins, est-ce qu'il y aura la même peine? Non. Veidvadou, c'est marqué dans la Torah. Veidvadou, cette peine est réservée uniquement pour celui qui aura, voilà, celui qui a fait, qui reconnaît. Veidvadou, chazak, veidvadou, veidvadou, chatam sharasu, veishiv etam shamou, donc c'est le pasuk zayin, on y arrive tout de suite. Et deuxième chidouche, ve'asheni al gezel la guerre shunatun lakon. Qu'est-ce qui se passe quand la victime, quand le volé, c'est un guerre chez le Yorshim. Donc quand on parle de guerre, c'est parce qu'on parle d'un guerre chez le Yorshim. Sinon, s'il a des Yorshim, c'est une autre halakha, donc il n'a pas d'héritier. À qui va la restitution? La Kohanim, ça va au Kohanim. Et il nous dit, là, le pasuk suivant, Vidvadou et Ratadam Asherasu. Donc, si, c'est d'accord, donc Vachman est fait Vidvadou et Ratadam, et on parle, donc c'est pas lui est imposé de Vidvadou et Ratadam Asherasu, et dans le cas où il aura reconnu sa faute, son vol, et donc toutes ses erreurs, donc il rendra la chambre Bérocho, c'est pas là, il rajoutera un cinquième, c'est 25%, il y a le 20 et 25%, comment on le calcule, Venatan la Shamlo, et ça il le donnera à qui? La Shamlo, à qui? Envers qui il a fauté. Veimen Aish Goel, et donc c'est ce qui est le chidouche de cette paracha, Veimen Aish Goel, c'est-à-dire, on parle d'un guerre chez un Yorshim, donc il n'a pas de Goalim, on y arrive, comment ça va? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de personne qui est là pour réclamer le vol. Donc après, il y a toutes ces questions. Est-ce qu'on parle qu'il y a déjà eu une première réclamation du vivant, du guerre, etc. Sinon, ça ne peut pas s'appliquer. Il y a beaucoup de détails à ce sujet. Dans tous les cas, la Kohen, et donc ce vol-là, cette restitution, ce remboursement-là, qui n'est pas, pour lequel il n'y a pas la victime n'est plus là, elle n'a pas d'héritier, et ben ça va aller au Kohanim, Milevad et la Hacham, mis à part le devoir qu'il aura de s'acquitter de son korban. Le korban, il n'est pas nié, bien sûr, au côté financier de ce remboursement. Et Vechol Teruma, encore un petit passouk, Vechol Teruma, Vechol Koché Ben Israël, Shakivu la Kohen Loïe. Donc la Torah, pardon, elle poursuit elle nous parle d'un autre sujet, donc Vechol Teruma, donc elle nous parle d'une autre type de donation qui reviennent au Kohen, et ça fait allusion à la Bikurim, on va voir dans Rashi. Dans Rashi, Israël, Shakivu la Kohen Loïe, ce sera pour le Kohen. Veish et Kodashav Loïe, là aussi, de quoi il s'agit? Plusieurs drachot, Veish et Kodashav, si on traduit littéralement, Veish et Kodashav, donc le propriétaire des Kodashim. Donc des korban qui va approcher. J'ai un devoir de donner certains Kodashim, comme les Bikurim, comme des donations, etc. Loïou, ce sera pour lui, c'est-à-dire que ce sera pour lui, je dois les donner, c'est à moi, c'est pas à moi. Non, même ce que je dois donner, c'est-à-dire même ce qui m'est imposé d'être reversé, d'être donné, d'être distribué, par exemple au Kohen, mais c'est moi qui garde le titre de propriété, qui va avoir quoi comme conséquence? C'est que j'ai le plein pouvoir de décider à qui je le donne. C'est ce qu'on appelle Tovat Hana Ala Be'alim. C'est pas parce que la Torah m'a imposé, je choisis mon Kohen. Donc ça fait partie, c'est encore un titre de Baalout, même minime qu'il soit. Et d'ailleurs là, prise sur le korban. Voilà, sur la chose que je dois donner, même si la Torah, j'ai le préséance pour distribuer à qui je veux. Même si la Torah m'a imposé de le donner, donc j'aurais pu penser que c'est quelque chose qui m'appartient plus. Non, j'ai quelque chose, il y a encore quelque chose. Ish Hacheten la Kohen, lo yiyeh. Donc on va voir tout ça dans Rashi. Donc déjà on reprend Pasuk Zayin, et Hachamo Berosho, ou Akeren. Donc Veshiv, comment c'est marqué? Veidvadou et Ratatam, Pasuk Zayin. Veidvadou et Ratatam. Donc ils vont reconnaître leur faute. Donc pourquoi on parle au pluriel? Michouma, on a parlé de Ish ou Isha, ça aussi c'est une dracha. Rashi n'a pas rapporté, mais si je ne me trompe pas, c'est de ce pasuk qu'on apprend que Ushvu, Isha et Ish, l'école Onshim Sheba Torah. On sait que dans la Torah, il y a plusieurs sources qui nous enseignent que l'homme et la femme sont sur le même piédestal, et entre autres pour les obligations, entre autres pour les sanctions. D'où on apprend ici, entre autres, Ish ou Isha, qui a soumis Kol Chatot à Adam. Donc quand il s'agit d'une faute, d'une erreur, la peine, elle s'applique aussi bien pour un homme que pour une femme. Et donc ici, c'est pour ça, c'est au pluriel, Veidvadou et Ratatam, au pluriel, Sherasu, Veishiv et Hachamo.
il nous dit Rashi, et Hachamo Berosho, Ve'eshiv et Hachamo Berosho. Donc quand on parle du Hacham, le terme Hacham, il peut s'appliquer pour plusieurs choses. Il y a le Korban Hacham, et il y a la faute, tout simplement. Hacham, c'est une faute. C'est être Hachem, c'est être fautif, n'est-ce pas? Aval Hachemim Anachnu, ils ont dit les frères de Yosef. Aval Hachem, nous sommes fautifs, nous sommes responsables. Donc ici, Veshiv et Hachamo, le mot Hacham, il est employé il fait référence à l'objet volé. Veshiv et Hachamo Berosho. Donc premièrement, il devra restituer l'objet volé, l'objet nié. Si l'objet n'est plus là, il devra le rembourser. Vachamishito, c'est pas marqué ici. Vachamishito Yosef Alav, et en plus de ça, il devra rajouter un cinquième. Il nous dit Rashi. Donc, premièrement, Veshiv et Hacham Berosho, Hua Keren Shenishba Alav, La Asher Hachamlo, Lemi Shenitrayevlo. Alors, bien sûr, à nouveau, il y a beaucoup de drachot derrière tout ça. La Asher Hachamlo. Pourquoi la Torah a besoin de nous préciser qu'il va restituer le vol au volé? Mais bien sûr, c'est évident. Al-Pipchat, Rashi n'est pas rentré ici, mais probablement, Al-Pipchat. Si quelqu'un est mort déjà en 2 temps. Al-Pipchat, justement, Al-Pipchat, déjà, c'est une introduction pour le passage d'après. Parce que la Torah va nous dire qu'est-ce qui se passe dans le cas où la victime n'est plus là. Dans quel cas une victime? Quand est-ce que dans la Torah existe un cas de figure où une victime n'est plus là, où une personne n'est plus là? Une personne est toujours là. S'il n'est pas lui physiquement, il y a ses descendants, comme c'est marqué, Yaakov Avinu Lomet, Maou Bachaim, Avzaro Bachaim, Mazor Bachaim, Afou Bachaim, ça c'est une dimension particulière pour Yaakov Avinu, mais ce qui est sûr, c'est que toute personne qui a un droit d'héritage, eh ben, c'est son représentant, il a un droit mammonique, etc. Même si à nouveau, il y a beaucoup de précisions. Est-ce que Ahmad Bedin, il y a une tvia, pas une tvia? Est-ce qu'il y a une réclamation déjà avant de mourir? Donc ce bénéficiaire, il a déjà poursuivi en justice, il y a déjà eu un dossier ouvert ou pas? À nouveau, il y a beaucoup de précisions à ce sujet-là. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que le passouk d'après va nous parler d'une victime, donc d'un volé qui n'a pas d'héritier. Et dans ce cas-là, qui va revenir la restitution du bien au Kohanim? Là, ici, la Torah nous dit, tu sais quoi, quand on parle d'une victime qui est présente, lui ou ses descendants, alors il lui rendra à lui. Donc c'est une introduction pour le dîme suivant qui va suivre, qui nous dit qu'en réalité, dans certains cas, ça va pas, il sera pas dispensé. Et bien, c'est un chidouche, parce que normalement, qu'est-ce qu'on pourrait penser? S'il n'avait pas juré, d'accord? S'il n'avait pas juré à fond, il ne l'avait pas réclamé. Une personne qui a volé un converti. Ce converti décède, sans héritier. Il n'y a jamais pas eu de justice. Qu'est-ce qui se passe avec ce vol? Il a volé, il a la mallette maintenant. Il est annulé? Pourquoi annulé? Annulé, pas d'annulé. S'il a volé, il a volé. Il a fait une faute, il a commis une faute. Mais il n'a plus de réparation. Il a volé une personne et la personne est niftar. Elle est il n'a pas d'héritier. Il n'a Pas de famille. Il rend Kohanim? Non, c'est seulement ici que c'est marqué dans les Kohanim. C'est seulement dans ce cas-là, à nouveau, on va voir les précisions, où il y a eu un Madame Bedin, etc. Et il y a eu déjà la réclamation, le fait d'ouvrir le dossier, ça lui donne déjà un droit. Une fois qu'il est décédé, ça va au Kohanim. Mais sinon, normalement, il les aurait. Après, il les aurait, ça veut dire qu'il y a du fait qu'il n'y a personne. Sinon quoi? S'il n'y a pas eu ce début de procédure, il n'y a pas eu réclamation, il n'a pas juré, etc. Il n'a pas été traîné en justice, mais il a volé après le converti, il est mort. Si je me trompe pas, il n'y a pas de suite. Pourquoi? Parce que dès le moment où il est mort, qu'est-ce qui se passe, Quentin? Ça lui manque plus. Qu'est-ce qui se passe? Ça lui manque plus. Mais l'autre, il a volé quand même. C'est plus que ça. Plus que ça. L'Agmara dit, plus que ça. L'Agmara dit, Ger, Shemet, Veno, Yorshim, tous ces biens sont efker. Un homme est propriétaire, c'est son existence, c'est par son existence qu'il a ce type de propriété. Donc un bien appartient à quelqu'un parce qu'il y a un propriétaire. Il n'y a plus de propriétaire qui se passe des biens, ils sont efker. Ils deviennent libres à tous. Donc tout celui qui veut, kol harotze litol, kol hakodem zoché. Tout celui qui vient prendre possession en premier, il sera zoché. Donc dans ce cas-là, ce bien-là, dès le moment, alors il y a une différence. Si le vol, l'objet volé, il est toujours là où il n'est pas là. S'il y a eu Yush, il n'y a pas Yush. À nouveau, il y a plein de précisions. Le volé. Donc le volé, il est décédé. Donc ces biens, ils sont efker. Les biens, ils sont libres à tous. D'accord? Donc le voleur, il est le premier à prendre possession d'un bien qui est devenu efker. Il est à proximité. Il est chez lui. Donc il prend possession en premier. Mais on va voir dans la suite du passouk. En tous les cas, Ve'imen Eish Goel, Shemet Atovea,
Shishbio Venlo Yorshim. À nouveau, Rashi nous précise, dans le cas de figure qui suit, donc le cas classique, c'est quoi? Le cas classique, c'est quoi? C'est que il a volé, il a été traîné en justice, il a été réclamé sans témoin. Pas forcément témoin, parce que s'il y avait des témoins, il ne jure pas. On ne fait jurer quelqu'un uniquement si on n'a pas de preuve qu'il est coupable. S'il y a des preuves, il ne jure pas, il paye. Si je traîne quelqu'un en justice, je lui dis tu me dois 100, et j'ai deux témoins qui affirment qu'il me doit 100, eh ben il paye. Il n'y a pas à discuter. Bien sûr, le Besdin fera la vérification de la véracité du témoignage, et une fois que tout semble juste, eh ben il paye. Là, on parle d'un cas où il n'y a pas deux témoins pour le condamner, et donc il a été... Est-ce qu'il y a un Edechad ou pas? À nouveau, il y a peut-être un témoin. En tous les cas, il a juré et ensuite il a reconnu. Donc c'est ça qu'on parle. Maintenant, si après avoir été traîné en justice, après avoir juré, le réclameur décède et il n'a pas d'héritier, c'est la suite. Alors, l'Achiv Hacham Elav, chez Nimlar Zelid Vadot, quand il a décidé, le voleur, de faire tchouva, il dit Rashi, est-ce qu'il existe un juif qui n'a pas d'héritier, d'un goël, donc c'est un héritier potentiel, Oben, Obat, Oach, Osher Bassar, un proche, que ce soit vers le bas, donc des héritiers, donc fils, petit-fils, etc., ou que ce soit vers le haut, ça remonte, puisqu'on sait très bien que là... Pas d'un converti. Donc forcément, on parle d'un converti. La Torah ne parle pas du converti. La Torah dit celui qui n'a pas de goël. Qui est celui qui n'a pas de goël? Forcément, c'est un converti qui n'a pas eu d'enfant. Un Israël, un goy converti qui n'a pas d'enfant, forcément, ça ne remonte pas là-haut. Un Israël, si ça ne descend pas vers le bas, eh ben, ça monte. Ça ne peut pas remonter là-haut chez le converti? Il n'y a pas de en haut. Et s'il a des parents, admettons? Il n'y a pas de parents. Il y a pas. Le converti, c'est un nouveau-né. Ah. Le converti, c'est un nouveau-né. Donc, il n'y a pas d'affiliation vers lui. Il n'y a que vers le bas. Donc, s'il a vers le bas, tout va bien. Mais vers le haut, ça ne remonte pas. Maintenant, même les frères, admettons, un converti, toute sa famille s'est convertie. Mais ils sont tous des étrangers. Ils ont un lien de parenté biologique, mais ils peuvent même se marier entre eux. Un frère, Minat Torah, un frère et une sœur qui se convertissent, ils peuvent se marier. Ils n'ont plus de lien ils ont pas de lien. Et la mère, pareil, etc. Seulement chez l'Oyom Rou, c'est des Rabanan, mais normalement, c'est ce qu'on est possèque. Guerre chez une gaillère qui est Tinok chez nous là. C'est un nouveau-né, c'est un nouveau arrivé. Le legs, il n'y a plus de legs, il n'y a plus de. Tout un peu relié, quoi. Et plus peu relié. Donc là, c'est comme ça qu'on arrive forcément à déduire que le passouk qui nous parle d'un Ish chez Enlo Goel, un homme qui n'a pas d'héritier, qui n'a pas de proche, forcément c'est un converti qui n'a pas eu d'enfant. Donc Vamrou, Vechi Eshtaradam Bisrael chez Enlo Goalim, Oben, Obat, Ohar, donc il a ou un fils, ou une fille, ou un frère, Oshem Bassar Akor Mishpartavid, les malades Yaakov, ça remonterait jusqu'à Yaakov Avinu, donc on va faire des recherches. Et là, Zagir Shemet Venorshim, donc forcément, on parle du converti qui n'a pas d'héritier. Hacham Amushav, Zé Akeren Ve'achomesh. Donc quand on a dit dans le passage précédent Hacham, on a dit c'est quoi Hacham? C'est la chose pour laquelle il est fautif, il est responsable. Donc c'est le vol. Donc c'est ce qu'on appelle le kiren, le capital. Mais on a dit qu'également il y avait une deuxième partie, c'est la pénalité, le 20%. Maintenant, dans le deuxième pasouk, dans le premier pasouk, on nous a détaillé la somme totale de ce qu'il doit restituer, mais qui est composé de deux éléments. Il y a le capital et la pénalité, le 20%. Dans ce deuxième passage, on nous parle d'une manière globale, l'ensemble de l'argent qui aurait dû revenir au volé, et bien là, il va aller chez le Kohen. Donc il nous dit Rashi ici, Hacham Amouchav. Ici, dans ce passage, le Hacham en question, Amouchav, qui aurait dû être restitué, c'est comme Mouchav, qui aurait dû être restitué, de quoi on parle, Zéa Keren Vachomesh. Et le Keren, et le capital, et les 20%. L'Hachem la Kohen, Kenao Hachem, Untano la Kohen. C'est un chidouche extraordinaire. C'est pas seulement en quoi, c'est pas, même si on n'a pas forcément vu cette forme. C'est qui acquiert ça et qui le transmet au Kohen après. Ouais, c'est-à-dire, oui, exactement. Ça veut dire, le Rashi pose une question. C'est quoi l'Hachem, la Kohen? C'est contradictoire. C'est ou l'Hachem ou la Kohen. C'est pour le bon Dieu ou pour le Kohen. Il dit non, c'est Hachem qui se l'est approprié et qui l'a redistribué au Kohen. Je dis cette expression-là, elle est très
sympathique dans le sens où on n'a pas vu forcément que la Torah exprime de cette manière tous les Matnot Keuna. On sait qu'il y a 24 Matnot Keuna, donc à la fin de Parashat Korach, donc quand où la Torah détaille presque l'ensemble des Matnot Keuna, il y a certaines, si je ne me trompe pas, qui ne sont pas là-bas, mais c'est là-bas où il y a la grande partie ce récapitule. La Torah récapitule toutes les différentes Matnot Keuna. Donc on parle de donc une fois que les Bnei Israël, n'est-ce pas, sont venus rouspéter devant Moshe Aaron après l'histoire de Korach. Donc Korach il a remis en question la désignation de Aaron, etc. Et donc il a péri. Ensuite, les Bnei Israël se sont plaints. Vous êtes responsables de la mort de toutes ces personnes-là. Il y a eu encore une magéfa. Et là, les Bnei Israël dit mais ça va jamais finir. Et donc là, que je vois, il a remis en place ici. Donc ils ont dit vers Bnei Israël, Moshe est mort. En gavadnu avadnu kulanu avadnu, etc. Et donc juste après, c'est marqué même Hashem Aaron, Atov vanachov et avicha itach, tu avon migdash. Effectivement, c'est vous qui avez cette responsabilité. Ça nous rappelle très fortement notre paracha et la fin de la paracha de Bamidbar, où c'est les Kohanim qui sont responsables de la protection des Bnei Kehat. C'est-à-dire, les Kohanim, c'est ceux qui ont le plus d'accès, ceux qui ont le plus d'accès, on va dire, au Kodesh. Et donc, c'est eux qui sont responsables d'empêcher et d'éviter qu'il y ait des morts. Parce que si ceux qui n'ont pas le droit, n'est-ce pas, d'avoir accès, passent une limite qu'ils n'ont pas le droit de franchir, eh ben ils vont mourir. Donc qui est-ce qui est responsable et qui doit monter cette garde-là? C'est les Kohanim. Eh ben là aussi c'est marqué le même raisonnement, on va dire. Les Bnei Israël ont dit mais on craint de mourir d'une manière très facile. Très facilement on pourrait mourir. Ah, que je vois qu'il a dit c'est quoi? C'est les Kohanim qui vont monter cette garde-là. En récompense de cette garde-là, ils vont mériter toutes les Matnot Keuna. Donc en réalité, c'est des fonctionnaires. Ils ont premièrement la fonction du. C'est plus une matana. Donc ça s'appelle une matana, mais c'est une matana qui est effectivement. C'est pour ça que c'est marqué. Effectivement, on le trouvera dans les psukim que c'est une forme de rémunération par rapport à leur responsabilité. C'est pour ça que c'est marqué. Juste que je retrouve le mot. Un instant. Shmartel, Vani, Veata. Vavatem avodat matana. Vavatem avodat matana etenet kulatrem vazarakev yumat. Donc il y a une forme de matana netati alachem. Donc c'est une forme effectivement. Et après c'est marqué encore une fois. Mishmer et Turmoter Rojem Israël. Non, c'est une rémunération. Paiement. Donc, Vaidaber Hashem El Aaron, Ani netati lechat Mishmer et Turmotai, lechot Shem Israël, lecha netim limoshchol vanechar okolam, eze lecha mikodesh hakodeshim Hashem kol korbanam. Et donc, à partir de là, la Torah nous détaille tous les différents types de matnot kiuna. En tout cas, pour revenir. C'est bizarre que Hashem il donne récompense, c'est marqué vous, Avadim, je vais te ramener le Kabel Pras. Non, c'est pas ça l'idée. L'idée, ça veut dire que ça doit pas être ça, la motivation et le but. Et ici, effectivement, c'est pas la seule raison, mais en tous les cas, il y a une certaine logique et une certaine et ça pourrait peut-être favoriser ou permettre d'intérioriser cette idée-là pour les Bnei Israël. C'est-à-dire le fait de savoir que tu as des obligations ou que le Kohen a certains droits, ça va te donner la vraie valeur de ce que représente le Kohen et de sa responsabilité. Puisque tu sais que tout ce que tu lui donnes, ce qu'il le revient, c'est parce qu'il a une certaine responsabilité qui en réalité est en faveur des Bnei Israël. Donc pour plusieurs raisons, comme on avait dit qu'on est tous, dans Parashat Emor, on avait vu qu'on est tous responsables de la kedusha des Kohanim. C'est-à-dire que nous, les Bnei Israël, du fait que les Kohanim sont là pour réaliser le service en notre faveur, eh bien on a tous cette responsabilité et on doit être bienveillant. En tous les cas, on doit faire en sorte que les Kohanim respectent leur titre de Kohen, parce que si il est plus Kohen, eh bien qui fera le service? Donc on est tous
on est tous concernés par cette responsabilité. Et là, plus précisément, ça va dans l'autre sens, où c'est les Kohanim qui sont responsables de la Kedusha du Beth Amikdash, qui va permettre de préserver qu'il n'y ait pas d'intrus. Les Béchons doivent veiller, qui sont aussi également, qui réservent dans les morts. Doucha. Effectivement. Et comment, de quelle façon De l'empêcher de se marier avec un halal, avec un Dona, etc. C'est plus interdit. C'est la maintenance. De s'impurifier. C'est les Kohanim, si on enlève le service divin, il n'y a plus rien. Chazak. Chazak. Il a fait mal. Donc on est Hachem la Kohen. Donc je disais, c'est pour revenir sur l'Hachem la Kohen. Ce terme de l'Hachem la Kohen, il est particulier qu'on ne voit pas forcément dans tous les matnot Keuna. Et donc là ici il nous dit en réalité ça vient en deux temps. Pourquoi ? Parce que comme on disait logiquement, dès le moment où le guerre il décède, mais c'est Efker. Il nous dit non, c'est Hachem qui le prend et qui le redistribue. Et c'est peut-être pour ça que la Torah ici elle le mentionne. Kenao Hashem utam la Kohen shebeoto mishmar. Quel Kohen sera bénéficiaire ? C'est le Kohen qui est de service, garde, c'est ça, qui est de garde. Milevade la Kippourim, mais bien sûr, mis à part ça, mis à part le côté financier et le remboursement qui devra être fait et où ce sera les Kohanim qui seront bénéficiaires, il y aura également le Korban à offrir. Amor veikra shutzer le avi. Et la Kippourim. Alors pourquoi Rachid est parti là-bas ? Et si en volant le voleur, si en volant l'individu, il lui court, il tombe dans l'escalier, il meurt. Vechol teruma, Amar Rabbi Shmuel, de quoi le passage qui parle ? Vechol teruma. Maintenant on a parlé d'un droit qui revient au Kohen, qui est ridouche total, et ensuite on revient. Vechol teruma, le chol que j'ai mis avec la Kohen loyer, on revient à toutes les troumas. Donc trouma c'est un terme, c'est un générique qui parle de tout, de plusieurs choses, de plusieurs donations qui reviennent au Kohen, ça s'appelle Teruma. Teruma, le terme Teruma classique, c'est le prélèvement des céréales, le prélèvement d'Agan Terojitsa, pas seulement les céréales, d'Agan Terojitsa, donc les céréales, le vin et l'olive pour lesquels on doit donner Teruma, c'est le premier prélèvement pour le Kohen, il s'appelle Teruma. Mais il y a d'autres choses qui ont d'autres noms qui s'appellent également Teruma. Comme par exemple le Bikurim. Bikurim s'appelle Teruma. Ou bien toutes les matnot Keuna, l'appellation de Teruma. Teruma, c'est l'itrom, c'est. Un terme générique. Ouais, c'est l'itrom. Un prélèvement, une donation. Donc il y a ta Korem, la Yeshiva. Voilà. Donc c'est une Teruma pour le Kohen. Pour le Lévi, c'est Maaser. Ok, c'est la dîme. Donc ici. Un générique général, quoi, Teruma. Pour les matnot Keuna. Et en tout cas, la Torah, elle appelle, explicitement, on a trouvé ce mot teruma pour d'autres matnot keuna qui ont d'autres, comme Bikoum, etc., qui s'appellent teruma, et Reshit, etc. Ok, Vechi teruma, la Gemara dit nous, Vechol teruma l'Oshem Israël, Asher Yakrivu la Kohen loyer. C'est quoi ce terme de Asher Yakrivu la Kohen ? C'est quoi Yakrivu ? Yakrivu, ça veut dire approcher, mais normalement, c'est un terme qui est employé pour une offrande, pour un sacrifice. Il n'y a pas de sacrifice pour le Kohen. Ce qu'on donne au Kohen, ce n'est pas un sacrifice. Non, effectivement, mais ça fait allusion à autre chose. Au contraire, les bêta-granotes, c'est le Kohen qui va le récupérer. Alors, c'est une expression, je ne sais pas pourquoi elle est employée ici. En réalité, normalement, c'est pas censé se faire comme ça, mais en tous les cas, c'est lui qui va le récupérer, donc c'est lui qui va le demander, c'est lui qui est, on va dire, en attente de recevoir. C'est le terme qui est mentionné, ça fait allusion à une Gemara, mais en tous les cas, Matam Glomar, Asher Yakrivu la Kohen. Donc c'est quoi l'idée, c'est quoi le sens de ce qui est offert au Kohen, comme si c'est une offrande, comme si c'est un sacrifice, Eloi Bikurim. Il y a un type de donation qui va finir par le Kohen, mais qui passe également par qui est Korban. Pourquoi il est Korban également ? Parce qu'il est déposé, il y a toute la cérémonie autour de cette le panier, la toufa, le misbéach, chez les même ta vie. C'est une procédure de Korban en vérité. Voilà, c'est une procédure partiellement. Chez ta vie Bet Hashem Elokecha, donc ça doit être amené au Bet Hamikdash. Venu de Amaya Sebien, Tavloma, la Kohen Loyer. Effectivement, ça va être amené au Bet Hamikdash. Il y aura la Tnoufa, il y aura le balancement, il y aura misbéach, etc. Mais au final, où ça finira entre les mains du Kohen. Ba'akatou v'dimed al bikurim chez le Kohen, c'est ici que la Torah nous révèle que cette. C'est pas qu'on n'est pas directement sur le bateau qu'on arrive. Arami Obed David, tout ça, sur la carte de la Kohen. C'est marqué. C'est marqué que c'est le panier. Il était pour les riches. Oui, mais où c'est marqué tout ça ? D'abord, où c'est marqué que c'est le bikurim ? C'est marqué là-bas, on va dire le passouk. Le passouk qui est dans Kitavo, là-bas la paracha de Bikurim, le paracha de Kitavo, c'est marqué qu'effectivement tu viendras
La carta merachit peri adama, vesamta batene, tu mettras dans le panier, valarten amakom, donc tu iras au Beth Amikdash, ou batel la Kohen, tu feras tout le récit, et ensuite c'est marqué, veata ine, veinarto lifne Hashem, mishtachavin Hashem lukecha. Donc c'est marqué, tu le déposeras devant Hashem, et tu te prosterneras. C'est pas marqué la suite, qui est-ce qui en bénéficie. Si Hachem il a qui pour le Kohen, donc c'est au Kohen. C'est marqué que tu le déposes, veinarto lifne Hashem, tu le déposes. Qu'est-ce qu'on en fait? Ouais. Qu'est-ce qu'on en fait? Après, tu l'as déposé, après quoi? Mais je le mets chez le Kohen, donc c'est pour. Le Kohen fait le balancement, le Kohen fait la avoda. Ouais. Ensuite, Le tu le verset déposes. ne dit pas. Qu'est-ce qu'on tu en fais en finale? C'est ce qui est marqué ici dans le passouk. Ça vient au Kohen, ou comme ici. Pourquoi à nouveau on parle ici du Bikurim? Bonne question. En tout cas, c'est de ça que le passouk parle. Vishet Kodashav Loiyu. Encore une fois, Ishet Kodashav Loiyu, ça veut dire quoi? Que les Kodashim, ils m'appartiennent. Si je les fais Kodesh, c'est pas à moi. Ishacher Iten la Kohen Loye. Et ce qu'on donnera, ce qu'un homme donne au Kohen, ce sera à lui. Mais non, si tu donnes au Kohen, c'est pas à moi. Non, qu'est-ce que ça vient nous enseigner? Il nous dit Rashi, les fiches, maintenant Keuna Olevia, du fait que la Torah nous a imposé de distribuer, de donner, de partager notre récolte avec le Kohen et avec le Lévi. Donc ça nous est imposé, c'est les impôts, d'accord? Donc qui a la part du Kohen, il y a la part du Lévi, etc. Yachol, Yavou Itlum Bizroa. Peut-être que ça donne droit aux bénéficiaires, donc au Kohen et au Lévi, de venir le saisir. Talmud Lomar, non, ma guide, chez Tovatana la Be'alim, d'ici on apprend justement que ce droit de distribution, Chazak, il est entre les droits, ça fait Tovatana. Alors, j'ai une Hana'a partielle. Quand on parle de Hana, normalement, c'est le plein pouvoir, la pleine jouissance. Là, tu n'as pas la pleine jouissance. Tu as une partie de jouissance. C'est quoi la partie de jouissance? De décider à qui tu vas le donner. Magid, chez Tovatana, c'est la Tovatana, la Be'alim, Von Midrash Agada, il y a encore une vie, il y a un chidouche extraordinaire, donc c'est une dracha, c'est pas le pshat. Veish et Kodashav, Loiyu. D'ici on apprend Ish et Kodashav Loiyu, celui qui retient de donner, donc il ne donne pas ce qu'il a devoir de donner. Mishimeakem Asota Venonotnam, donc il se les garde pour lui-même. Loiyu Masrot, eh ben il finira par avoir que le maaser. Il va tendre la main lui-même. C'est-à-dire que celui qui avait 100% et qui n'a pas donné les 10%, eh ben il finira par lui rester que 10%. Si on traduit littéralement, Veishet Kodashav, Loiyu, celui qui garde ses Kodashim, eh ben Loiyu, qu'est-ce qu'il va lui rester? Il va lui rester la dîme. Sauf chez nous, c'est Elechad Masara Sheaïta, les Mouda Lasot, ce que son champ avait l'habitude de produire, eh ben elle fera que 10% de ce qu'il fait. Isha Shaïten la Kohen, par contre, Isha Shaïten la Kohen, celui qui donne au Kohen, Loïe, la Torah, elle annonce qu'il aura plus encore et encore. Donc tout ça c'est la dracha. Ishet Kodashav, celui qui garde les Kodashim, c'est-à-dire qu'il a le devoir de distribuer l'Oyiyu, eh ben il aura que la partie qui aurait été censée être distribuée. Et Isha Sheriten la Kohen, et celui qui donne au Kohen, donc celui qui donne ce qu'il a donné, alors l'Oyiyu, lui, il aura de la Beracha. Lorsqu'un homme donne un don, c'est à lui. Il donne de voir un petit mot du Orem Akadosh. Donc on a trois parachiotes ici, d'accord? Donc on a la paracha de ce qu'on appelle Hacham Gezelot. Donc Hacham Gezelot, c'est celui qui a volé, qui a nié, qui a juré, qui fait tchouva, pour lequel la Torah nous dit deux choses. Premièrement, il rembourse plus 20%, plus le korban, et au cas où il n'y a pas d'héritier, ça va au Kohen. Donc première paracha. Deuxième paracha, on a parlé des bikurim. Les bikurim, la Torah nous enseigne ici que les bikurim sont bien distribués au Kohen. Troisième paracha, ce droit que reste entre les mains de celui qui est imposé, donc du Israël qui a effectivement des impôts à distribuer au Kohen et au Lévi, c'est pas pour autant que ça donne droit au Kohen et au Lévi de venir saisir, mais ça reste le droit, le choix du Israël. Il pouvait choisir son Kohen. Exactement, choix du Kohen. Voilà, exactement. c'est ça. Il nous dit le Orem Akadosh, Pasuk Vav. Il faut changer des fois, pas toujours les mêmes. Effectivement, mais malgré tout, il y a une notion. Il n'y a pas une notion dans l'Admara, Il devait y avoir une sorte de. Ce qu'on appelle si Makiré. je te donne quelque chose. Non, il n'y avait pas Quoi, de il n'y a pas de non, retour. non, mais enfin. À force de choisir le même Kohen, Ce qu'on appelle Makiré Keuna. Makiré Keuna, ça veut dire effectivement, Makiré Keuna, c'est les Kohanim qui avaient l'habitude
où le Israël avait l'habitude de donner à certains Kohanim, c'était c'était une forme C'est ça, du Kohen de la famille, comme c'est que c'est le Kohen de la famille. Il y a cette notion de Makir et Keuna, et dès le moment où effectivement c'est une forme de semi-droit, c'est pas un droit, mais c'est comme si c'est presque une évidence qu'il allait le recevoir, donc sur le plan mammonier, est-ce qu'il est déjà propriétaire, pas propriétaire? La Gemara a dit qu'il est déjà, du fait qu'il est, une rachivut. voilà, du fait qu'il est, il est Attitré. il est attitré, et on sait qu'il va le recevoir. Est-ce que c'est considéré déjà propriétaire ou pas? Ça veut dire, est-ce que il pourrait déjà le donner, par exemple, en tant que kiddushin ou autre? C'est-à-dire, c'est de l'argent que je n'ai pas encore reçu, mais je suis censé recevoir. Mais je suis censé recevoir pas de droit total, parce qu'il peut toujours changer d'avis. Mais c'est plus que probable que je vais le recevoir. Ça s'appelle Makir et Keuna. C'est une souga. Ça s'appelle ou pas? C'est une souga. ou pas? C'est une souga. C'est de l'argent qui est... C'est une souga dans plusieurs endroits, dans Baba Kama, dans Baba Batra, dans plusieurs endroits, cette notion de Makir et Keuna, on la retrouve. C'est à nouveau une famille qui a l'habitude de donner au même Kohen. Il a une certaine, à nouveau, un potentiel qui est... Il nous dit le Rachem Akadosh, Ish ki asu mikol lim'ol, velo amar u'ma'ala ma'al. Donc c'est marqué, Ish ki asu mikol chatot ha'adam, on a dit, lim'ol ma'al. Alors que, u'ma'ala ma'al, lim'ol ma'al. Lim'ol ma'al, c'est pour faire. A priori, il fallait dire, u'ma'ala ma'al. Il a fait. Lim'ol, c'est faire, c'est un futur. Lim'ol, faire une meïla. La ma'ala, il fallait dire, ma'ala b'ma'al. D'ailleurs, c'est quoi la différence du terme qui est employé ici, lim'ol, qui est, si je comprends bien la question du Rachem Akadosh, c'est un futur, alors qu'on a trouvé que c'est conjugué différemment dans Parashat Vayikra, ou ma'ala b'ma'al, c'est-à-dire qu'il a déjà fait, on a après l'action, après avoir juré, il a déjà réalisé la meïla. Shamou, il nous dit, il nous répond, il b'ech al pi divrehem, שאמרו שהכתוב מדבר במשקם המנחפים נשבעו לשקר וגם שכבר נאמר בזה יקרא חז"ל משנה פרט הדינים כפי זה יאיר הכתוב כי משעת מעשה החטא. Donc une fois que donc le Rachem Akadosh nous remet déjà sur les rails, même si on a déjà lu Rashi, donc on sait bien de quoi le pasuk il parle de celui qui a volé, qui a juré, mais le Rachem Akadosh nous dit, d'après ce que la Gemara nous dit, que ce pasuk, parce qu'à nouveau le pasuk ne dit pas explicitement de quoi il s'agit, on parle de celui d'un fauteur, mais là c'est un fauteur, c'est un profit pas autorisé. Donc on a dit que c'est vrai qu'il est employé pour la meïla de celui qui fait usage d'un bien qui est réservé au Ekdesh, mais pas que, comme ici, on parle d'un vol, on parle pas d'un vol du Ekdesh, on parle d'un particulier. Mais, donc déjà il faut nous mettre sur les rails, ce pasouk parle bien, cette paracha fait bien allusion à celui qui a volé son prochain et qui a juré. Et donc il nous dit ici le chidouche, pourquoi on parle lim'ol, c'est un futur. Il nous dit le chidouche, Zeyer HaKatuv Kimishat Maaseh Achet, depuis le premier instant où il a fauté. Shua Gezel ou Kfirat Mamon, depuis le moment où il a volé et il a nié, il est déjà, même avant d'avoir juré à faux. C'est quoi la meïla? Comme nous avons dit, dans cette faute-là, il y a deux volets. Il y a le volet financier qui concerne son ami. Alors bien sûr, quand on commet une erreur, une faute, une avéra envers son ami, c'est pas seulement envers l'ami, c'est aussi envers Hachem. Mais en tous les cas, c'est de la dimension de Mammonite. Quand on parle de Meïla Ma'al Bachem, pour une faute de vol classique, on ne dit pas que c'est une Meïla Bachem, on dit que c'est du vol. Mais effectivement, quand on fera tchouva, la tchouva, elle sera composée de deux volets. D'abord, il faudra restituer le vol, et ensuite dire à Hachem, pardonne-moi parce que j'ai volé. Donc c'est sûr que toute faute qui est Ben Adam Lachavo, elle est également Ben Adam Lamakom. Mais c'est pas ça qu'on parle. Ici, on parle d'une faute qui est Ben Adam Lamakom uniquement. Donc il y a le volet financier, et il y a le volet d'une faute qui est envers Hachem. C'est quoi le volet qui est envers Hachem? Comme on a dit, c'est la shvoua, même si elle n'est pas explicite ici, mais c'est de ça qu'on parle. Donc, il nous dit, le Rachem Akadosh, en réalité, le passage qui dit quoi? Toute personne qui vole et qui a nié, sache que à partir de ce moment-là, même avant d'avoir juré à faux, eh ben, il va finir par jurer à faux. Donc, on dit, en réalité, la Torah dit, Nefesh ki techeta, Mechila, Adam, Lim'ol Ma'al, on parle du chet, la Torah vient de nous annoncer ici, le fauteur qui a volé, qui a nié, il finira par Lim'ol Ma'al, il finira par jurer à faux, c'est la... Puisqu'il a nié. Oui, c'est la suite directe. C'est la suite logique. Celui à qui on a, après pas tout le monde, il y a des personnes qui lâchent prise, et dès le moment où il a été
il s'est confronté à lui, il a dit non, je te promets, non, je t'assure que je t'ai rien pris, je t'ai rien volé, tu me connais bien, on est des vieux amis, n'est-ce pas? Il y en a qui lâchent, il y en a qui lâchent pas, et il y en a qui lâchent pas. Il y en a qui lâchent et qui se réveillent 20 ans après, n'est-ce pas? Voilà. Comme pour toutes les histoires qu'on entend malheureusement dans le monde extérieur, il y a du moussa à apprendre de ça. Mais en tous les cas, il est destiné à se confronter. Il va finir par probablement être confronté au Bedin et le Bedin va l'obliger à jurer pour affirmer, confirmer son innocence, et donc il finira par lim ol mal au futur. Donc il dit, mais depuis le départ, je vous l'ai dit, chez Imloken, Areu Beishavon, vu au mot qui assume que le Khatot Adam, Shugzel Mamon, Achaviom Maase, Inou Maskim, Limon Bal Bachem. Donc en réalité, ici, si je comprends l'idée de Orem Akadosh, c'est qu'il nous dit que toute personne qui, quand on commet une faute, il faut déjà. C'est comme Chacham Enav Berosho, n'est-ce pas? Un Chacham, c'est quelqu'un qui a cette capacité d'anticiper, savoir que celui qui commet une faute qui peut être petite qu'elle soit, il faut qu'il pense aux conséquences et sache que cette action-là, cette faute, cette faute peut déjà t'entraîner et t'amener à aller faire une faute qui est encore plus grave. C'est l'imam mal bachem. Quand je dis plus grave, toutes les fautes sont graves. Mais quand on parle de jurer à faux, on sait que ça fait partie, donc on arrive, voilà, on est à certains dibrot, ça fait partie de la troisième dibra, la troisième des 10, pour lequel c'est marqué, qui loenake et Asher Issa et Shemulacha, que ne pardonnera pas, n'effacera pas, ne blanchira pas celui qui utilise mon nom pour à faux, à tel point que la Gemara a dit que Nisdazé, le monde a tremblé. Abba mot parsa la mot parsa, quand la Hachem a dit cette dibra, quand la Gemara a dit kilo enake, ça montre la gravité de cette faute. Et la Gemara le dit dans plusieurs endroits, même si on sait qu'il y a différents types de niveaux de faute, pour lesquels on est chayav mita, pour lesquels on est chayav karet, pour lesquels on est chayav malkout. Donc il y a différentes sanctions. Donc les sanctions sont également, je dis bien, je précise bien, parce que j'ai pu entendre des fois combien le Rav s'est mis en colère quand on saisit pas cette idée-là. Ça peut être un indicateur de la gravité de la faute, comme il nous dit si bien et il nous détaille le Rabbeinu Yona, une faute pour laquelle est sanctionnée mitat bedin, donc c'est une peine de mort par le tribunal, elle est plus sévère, elle a une forme de sévérité, c'est la Gemara qui dit, c'est les Rishonim qui disent, par rapport à une peine qui n'est pas sanctionnée par le bedin, qui est seulement mitat bidei shamaim ou karet, et celle qui est mitat bidei shamaim, elle est plus que celle qui est sanctionnée par le bedin, mais seulement malkout, etc. Pourquoi je dis ça? Concernant la shvoat sheker, mais c'est pas condamné. C'est pas condamné. Au maximum un korban. Il n'y a pas de condamnation, karet, etc. Mais la Gemara a dit oui, mais du fait que c'est quelque chose pour laquelle la Torah elle a dit kilo enake, donc ça fait partie également, c'est dans l'insirkuta de la Gemara, ça fait partie également de la catégorie de faute qui est gravissime, même si il n'y a pas la même sévérité. Donc c'est un autre critère. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a plusieurs critères qui vont définir la gravité de la faute. Une d'entre elles, c'est comment c'est condamné par le Bedin ou pas par le Bedin. Est-ce que c'est condamné est-ce qu'il y a une peine de mort qui est réservée? Est-ce que la peine de mort c'est par le tribunal terrestre ou pas céleste, ou bien c'est d'une manière ou d'une autre? Celui-ci, la gravité de cette faute-là, c'est parce qu'Hachem a dit explicitement dans la Torah, Loenake, Hachem a dit explicitement, il ne sera pas blanchi, il sera pas pardonné. Vashma nefeshaï, la suite du Orem Akadosh, le tzachu chata bishvoa. Donc on a, alors c'est intéressant, donc pour reprendre les mots dans le passou, donc qui asou mikol chatot adam lim ol mal bachem ve ashma nefeshaï. Donc et il est fautif. C'est-à-dire quoi? Il est fautif. On ne sait pas de quoi. À nouveau, le pasuk ici n'a pas développé ni de quoi il s'agit, quel type de faute, en quoi c'est mal bachem et c'est quoi ashma. Il nous dit ashma. À quoi ça fait allusion ici? Même si Rachid nous a parlé de la ashma, c'est la faute financière, ça veut dire c'est le vol et qui devrait être restitué, comme c'est marqué Ve'eshiv à Hacham Amouchav. Hacham Amouchav, c'est la partie financière qui est à restituer. Ici, le Rachem Akadosh, il va dans une autre direction. Vashma nefeshaï, en tout cas dans ce mot du pasuk, peut-être même Rachid est d'accord. Vashma nefeshaï,
C'est quoi la faute ici à laquelle la Torah fait allusion? C'est les tzad shuchata bishvua b'Hashem. Ve'ashma nefesh, c'est peut-être pour ça qu'on parle de nefesh. On parle de il a fauté, c'est une faute dans son âme qui est liée donc à Hachem. Yaf'il ageron ba nefesh, c'est pour ça que le terme nefesh est retrouvé. Donc quand on parle de Hacham à nouveau, on voit clairement que ce mot Hacham, qui est fautif, il peut être sur plusieurs plans. Ça peut être un plan financier, ça peut être Ben Adam Lachavero, c'est-à-dire que c'est une faute qui est entre un homme et son ami, et son prochain. Ça peut être le Korban Hacham, ça peut être fautif, être responsable, même s'il n'y a pas une faute précisément comme le vol, etc. Mais c'est une responsabilité, c'est un petit peu plus général, c'est peut-être plus indirect. Et il y a Hashma Hanefesh, une Hashma, c'est une faute, c'est une responsabilité sur l'âme. C'est déjà plus profond, c'est pour ça que ici ça fait allusion à une faute qui est envers Akadosh Baruch Hu. Veshina Hashem Lomar Lashon Yachid. וכל מה שיפנו לשון רבים לפניו כי עשו והתוודו ותמצא שם בגמרא כי כשירגישך הכתוב בכגון זה הוא הרגש גדול והם שכן בפרשת ויקרא. Il fait une remarque très intéressante ici l'Or Hachem Akadosh, c'est que il n'y a pas les psukim ne suivent pas une même forme. Au départ, on a dit que la Torah nous parle au pluriel. On a dit Isho Isha, on parle aussi bien à l'homme qu'à la femme. Et entre autres, c'est pour mettre, même si Rachid ne l'a pas rapporté, c'est cette fameuse rachat qui met au même niveau, sur le même piédestal, sur le même niveau de responsabilité, le même niveau concernant la peine qui est appliquée pour un homme. Et pour une femme, c'est pareil. Donc c'est pour ça Isho Isha, un homme ou une femme. Même si Ish dans la Torah ne veut pas dire forcément un homme, Ish oui. Un Ish, c'est pas toujours la Torah parle au masculin, ça ne veut pas dire que la femme est exclue. D'où nous le savons ici, Isho Isha. Donc il y a besoin dans plusieurs endroits, la Torah nous le détaille. La question est pourquoi la Torah elle a parlé Veitvadu au pluriel, après on est passé Vashma Hanefeshai au singulier, et le Chaim Kadosh nous envoie dans Vaikra, on arrive tout de suite. Gam Digdek Lomar Tevat Haï, les Lotzorer Vehashma Hanefesh Haï. Donc non seulement on a parlé au singulier, on a dit Vehashma Hanefesh, donc l'âme a fauté, mais cette âme a fauté. Pourquoi celle-ci? Quand on dit tu fais allusion à quelque chose de précis, pourquoi tu es parti d'un futur au singulier, tu es parti d'un pluriel au singulier, et dans le singulier tu es venu me préciser qu'on parle d'un singulier bien précis. C'est quoi l'idée ici? Les Mekor Hanefashot, ça fait allusion ici justement, la Torah vient nous préciser que ce type de faute-là, il entache vraiment la source et l'origine et le shoresh, d'accord, de Mekor Nefashot Am Ben Israël Tikar Nefesh, qui est de quoi? Nefashot Am Ben Israël, l'âme de Bnei Israël, qui est Deshotavin She'al Amoel Hu Medaber, Nazamo Haï Velo Amar Vashma Nafsho, Vayel Mashamou Bezoa, Pirosh Pasuk Nafshi Vita Balayla, Bediuk Nachon. Donc le Ochem Akadosh ne nous détaille pas, il nous envoie aller voir un Zohar Akadosh, mais juste avant ça, je vais quand même voir ce qu'il nous dit dans Vaikra pour retrouver. Donc le Ochem Akadosh dans Vaikra, il dit le troisième élément, les Klalut Takal ou Gorem Akrasha, comme si il est l'ensemble du peuple, il subit a priori ce fait qu'il y a d'avoir nié, Pirouche, les tzad, c'est Kol Israël Kechad. Le fait que tout le peuple d'Israël, il est comme un. Ah, voilà, ça rejaillit, enfin, ça casse la réputation. Mais pas par le bas, par le haut. Ra'at Echad Tesovevra l'Ikol Netzer. Netzer, c'est le caché, donc, qui est caché. C'est l'origine, la profondeur. c'est la plante, le tronc, ok? Veu Omro. Ouais, Netzer Matai, n'est-ce pas? C'est le tronc, c'est vraiment la première quête. C'est la racine. V'omre Vekichesh Bamito. C'est quoi Vekichesh? Vekichesh, le sens premier, c'est Vekichesh, c'est nier. Mais ça peut être aussi un crachat. Un crachat, c'est affaiblir. Quelqu'un qui est karouche, n'est-ce pas? Quelqu'un qui est faible, qui est. Chez Nessit Amito Krusha, Mitsido, ça veut dire qu'on est responsable de la crachat, de l'affaiblissement. De tout le peuple, Veu Masher Amos Pasouk, et c'est ce qui est marqué, Gozel, Aviv Veimo. C'est ce que le Pasouk, cette rachat, à savoir que tout celui qui, c'est marqué pour celui qui ne fait pas la bracha, c'est la Gemara dans Brachot, celui qui manque de réciter une bracha, il est comme voleur. Pourquoi? Parce que c'est grâce à la bracha qu'on active la bracha du ciel, et il déverse son abondance, sa générosité au bénéfice de tous. En ne l'activant pas, j'ai manqué
Donc, j'ai privé l'ouverture j'ai d'une vanne, privé tous mes donc frères j'ai privé à Israël de la Chazak. bracha. Donc c'est exactement ce Donc, qu'il dit, j'aurais volé les Vermrou, brachot. et c'est Il qui le méritait. Vermrou, Imoz, le Knesset Israël. Donc par là-bas, on parle de la Drash Gemara. Donc là aussi, pareil, quand on dit Vikichesh Bamito, c'est-à-dire que en ayant volé, Tu as fait mais du pas coup. non, tu as nié et tu as juré pour confirmer ton innocence, et ben ça impacte l'ensemble d'Israël. Qui beim sautan shechail midrabe bechlalut amashem hashem atov achaim. Et comme on a vu dans Ils le sont sens fatigués aujourd'hui, hein. dans le sens opposé, Marbim Shalom Baolam. Ça veut dire qu'on a, de même qu'on a la possibilité sont de pas mal générer, avec la Torah. chaque individu a la capacité de générer Une bracha, de la bonté une bracha. qui est au bénéfice de tous, et ben à l'opposé, Bravo. le particulier, Comment il vous a savez également la capacité de limiter la bracha, c'est ça, Vikichesh Bamito. Ben, nous, voilà, c'est des notions qui sont terribles. qu'on est fatigué, La question maintenant, qu'il faut se poser, c'est pourquoi particulièrement dans cette faute-là. Alors, Yachol Liot, à nouveau, il faut approfondir. Pourquoi d'Afka dans cette faute? Toutes les fautes, et je rejoins votre question. Toutes les fautes, on peut dire la même chose. Alors, effectivement, émettre, c'est Rotamod Akashbochou. Mais Yachol Liot qu'ici, il y a deux fautes qui se sont réunies pour un même objectif. C'est qu'il jure pour voler. Il a volé et juré. C'est-à-dire qu'il veut utiliser le nom d'Hachem pour s'approprier quelque Il chose. associe à son vol Ça quelque veut part. dire, Il associe Hachem à son vol, c'est très grave. oui, mais plus précisément, qu'est-ce que je veux dire? Normalement, toute la bonté vient d'Hachem. Toi, tu as utilisé le nom d'Hachem pour t'approprier une bonté, c'est-à-dire un bien qui t'appartient pas. qui t'appartient pas. Ça veut dire que tu vas véritablement à l'inverse du programme d'Hachem. Hachem, il dit normalement, c'est moi qui donne tout. Et tu es là pour reconnaître Toi, que tu tout vient de moi. t'appropries les choses. Toi, tu as utilisé mon nom et tu as pris quelque chose, tu as pris un résultat. Et ben c'est comme si ces deux éléments associés, et ben ils touchent le kaviachol, le mécor, et ça vraiment ça ferme une vanne là les nous de ce que je vois pourrait. Ça s'accavole directement. Alors en tout cas tout nafshot Israël, d'accord, ça Mais touche. là-bas, les fachos, ils sont s'accavole. Ouais, effectivement, c'est pas mentionné, mais effectivement. Donc ça touche vraiment une bonté qui pourrait être au bénéfice vraiment de tout le cas d'Israël, c'est quelque chose d'extraordinaire. À nouveau, il ne détaille pas, il faut aller voir encore. En volant, il dit voilà, c'est moi qui te fournis.